Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo produits terminés de septembre. Donc là c'est tous les produits que j'ai utilisés sur août et jusqu'à mi-septembre on va dire à peu près. Voilà, donc je vais commencer, prendre les produits au fur et à mesure qu'ils se présentent et vous dire si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, si je vous conseille, si je vais racheter ou pas. Donc on commence par un gel douche sur gras de la marque Aderma, c'est à l'avoine Realba, il se présente comme ceci. C'est un de 100 ml pour peau plutôt sèche. Alors oui je l'ai aimé, est-ce que je le rachèterai? Potentiellement oui, en plus c'est vrai qu'on l'utilise pour la peau sensible de mon fils qui a la peau assez sèche. Donc oui c'est un produit que je rachèterai. La compo est pas trop mauvaise on va dire, elle est correcte. Donc oui c'est un produit que je suis susceptible de racheter. Ensuite j'ai terminé, alors celui-là il colle parce qu'en fait on appelle ça, l'étiquette s'est décollée. C'est un gel douche corps et cheveux pour bébé de la marque Kiehl's, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent 2017 je crois. Oui il me semble que c'est 2017. Oui parce que j'en ai pas acheté en 2018 et j'en ai acheté en 2019 le calendrier. Donc celui-là c'est 2017 pardon. Donc oui il est bien, il sent bon, c'est un 30 ml. Là c'était pratique pour aller en vacances. La peau de mes enfants l'a bien supporté, donc voilà, c'est un produit que je pourrais racheter, mais bon, j'ai encore pas mal de réserves, je dois avoir 2 pédiatriles d'avance ou un truc comme ça, donc bon, je vais pas racheter tout de suite. Ensuite, on continue avec des produits toujours pour bébé. L'eau nettoyante sans rinçage Biolan qui se présente comme ceci. Alors le bouchon allait tomber, donc le bouchon a sauté. C'est une 500 ml, elle est bio je crois celle-là, oui, cosmétique bio. Voilà, il n'y a que 10% quand même des ingrédients qui sont issus de l'agriculture biologique, mais quand même 99% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. Donc mes enfants l'ont bien supportée, elle est pratique, enfin nous c'est vrai qu'on l'utilise plutôt à l'étage puisqu'on a une table à langer dans on va dire dans la salle de séjour, enfin dans le séjour, et une dans la salle de bain au rez-de-chaussée. Donc c'est vrai que ces eaux là sont plutôt pratiques quand on n'a pas d'eau à proximité. Donc voilà, ça c'est pratique, ça nettoie correctement avec une lingette lavable. On utilise ça plutôt que des lingettes jetables pré-imbibées. C'est très bien. J'en ai une autre, celle-ci c'est la marque Jonzac. Je l'avais déjà utilisée je crois celle-là. C'est une eau micellaire aussi, pareil le bouchon... Les bouchons ils durent pas longtemps chez nous parce que ces trucs là, les petits ils ont tendance à les faire tomber. Donc en général ces machins, les pousse-pousse ils tiennent plus. Donc ça c'est aussi une 500 ml, visage et corps, pareil sans rinçage, c'est une eau micellaire douceur, pareil très bien supportée. Je pense qu'il y a un peu plus, il y a 11% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique et aussi 99% du total des ingrédients d'origine naturelle. Voilà, ça, ils l'ont bien aimé celle-ci aussi, donc c'est un produit que je rachète assez régulièrement. Notamment je les achète quand il y a des promos sur le site Beauté Privée, je vous mettrai mon lien de parrainage dans la barre d'infos. Ensuite un gel douche Petit Junior de Chloral, je crois que celui-ci il était à la framboise, oui il y a une framboise dessinée là. Il sent très bon, en fait c'est nous qui l'utilisons, c'est pas les petits en fait. Il sent très bon, il est bien, on l'utilise pour le corps. Voilà, donc ça c'est effectivement quelque chose que je suis susceptible de racheter, mais j'en ai un petit peu d'avance. J'ai terminé une eau florale d'oranger bigaradier de la marque Florence Nature, c'est une eau florale bio. Bon, elle était périmée depuis, enfin fallait l'utiliser avant juillet 2018, je viens de la terminer. Elle était bien, l'odeur, c'est pas mon odeur préférée, mais efficace. Je l'utilisais en fait après avoir... donc je me démaquille le soir à l'huile ou avec un baume démaquillant. Ensuite avec de l'eau et du savon. Et je complète parce que souvent il reste des traces au niveau des cils de mascara. Donc je complète avec une eau micellaire. Et pour rincer l'eau micellaire, j'utilise une eau florale ou une lotion. Donc là j'ai utilisé cette eau florale, donc je la pulvérisais sur le visage après avoir utilisé l'eau micellaire, je me brossais les dents comme ça elle avait le temps d'agir et ensuite je tapotais avec un coton pour enlever le surplus. Donc très bien, c'est un produit que je suis susceptible de racheter mais peut-être pas cette odeur là, peut-être changer d'odeur. Ensuite j'ai terminé un masque, c'est la Théorie des volcans, c'est le masque exfoliant.
comment il s'appelle, Noir Eternae, voilà, que j'avais eu dans une box il y a un moment déjà, c'est une 30 ml. Il m'a fallu longtemps pour terminer parce qu'en fait les masques j'ai un peu de mal. Je l'ai plutôt utilisé comme un exfoliant. Après je crois que le temps de pause n'est pas très long. Ils disent de le laisser poser 2 minutes. Donc ce que je faisais c'est généralement je me lavais les cheveux, je le mettais après m'être lavé la figure. Je me mettais l'après-shampoing, je me lavais le corps et je l'enlevais après en même temps que je rinçais mon après-shampoing en frottant un peu pour exfolier la peau. C'est un produit correct mais honnêtement les masques c'est pas ce que j'utilise le plus donc c'est pas un produit que je rachèterai. Mais parce que voilà, les masques j'ai pas le temps d'en faire et j'utilise peu. Ensuite j'ai enfin utilisé de chez Kirines le Wrap Jambes Légères. En fait c'était deux sortes de patchs, je sais pas si vous verrez là. Donc deux sortes de patchs avec des... Dans le paquet il y a des petits flacons, enfin des petits sachets individuels qui contenaient le produit qu'on mettait sur les patchs et on posait les patchs sur les jambes. Donc c'est ce que j'ai fait. On le laisse poser, je crois que c'est une demi-heure à 40 minutes, donc j'ai dû le laisser poser pas loin de 3/4 d'heure. Après on enlève le patch et on masse avec le produit qui reste les jambes. Donc effectivement ça a un effet fraîcheur. Donc forcément il y a du menthol dedans, donc non c'est pas un produit que je rachèterai parce que j'ai pas trouvé, je l'ai pas trouvé très pratique à utiliser tout simplement. Je préfère mettre directement un gel sur les jambes, voilà, plutôt que de laisser les bandes 40 minutes. En plus les bandes elles couvrent juste une partie de la jambe alors que bon le gel on peut en mettre partout. Donc non c'est pas un produit que je conseille et c'est pas un produit que je rachèterai. Ensuite j'ai enfin terminé, je dis enfin parce que ce produit là je sais pas de quand il date. En fait c'est effacé, c'est 2011 je crois, il fallait l'utiliser en 2011. Bon après c'est un bain de pied de la marque Daniel Jouvence. Bain relaxant pour les pieds fatigués, il y avait je crois 5 ou 6, 1, 2, 3, 4, 5, il y avait 6 utilisations de produits. Donc ce que je faisais là pendant les vacances, c'est qu'en fait une fois qu'on avait lavé ma fille dans sa petite baignoire, je mettais le bain de pied dans l'eau qui restait pour pas gâcher l'eau. Je laissais tremper mes jambes et après je jetais l'eau et je rinçais bien la baignoire. Voilà, donc ça m'a permis de l'utiliser. Il est bien mais c'est pas un produit que je rachèterai parce que voilà, c'est pas... Enfin voilà, c'est bien quand on a le temps de l'utiliser mais bon là en ce moment peut-être dans quelques années, quand les enfants seront plus grands et que j'aurai un peu plus de temps pour moi, je pourrai racheter ce produit. Ensuite, pour les enfants, on a fini une crème nutritive au cold cream de chez Chlorane. Voilà. Bien, c'était pour hydrater la peau, surtout de ma fille, au niveau des jambes et des coudes aussi, parce qu'elle a les coudes assez secs. Donc ça c'était un bon produit, susceptible de le racheter, oui tout à fait. Mais pour l'instant j'ai encore les Aven de pédiatrie, pareil, en crème pour le corps. J'ai fini et je l'ai ouvert, c'est une 15 ml, c'est de chez Caudalie, c'est une crème sorbet hydratante, je crois que je l'ai vue dans un calendrier de l'Avent celle-ci, je sais plus trop. Donc ça je l'avais emmenée en vacances, elle est très bien hydratante, elle sent bon. Est-ce que je suis susceptible de le racheter? Oui, quand j'aurai fini tous mes stocks. Ensuite j'ai fini un gel douche à l'amande. Alors ça c'était un produit que j'avais eu en test via Léa Nature. Donc de temps en temps je reçois des produits comme ça à tester. Là j'avais deux gels douche identiques à l'amande et ensuite il y a un questionnaire où on demande comment j'ai trouvé le produit. Donc voilà, j'ai testé. Le produit était sympa, je crois que celui-là c'était celui qui était agréable, enfin qui était plus agréable à utiliser que l'autre parce qu'il était moins liquide. Donc j'en avais eu deux, celui-là c'était celui qui avait une bonne texture, l'autre était beaucoup trop liquide je trouvais. Bon après voilà, sinon ils étaient pareils en termes de couleur et tout ça, donc je pense qu'ils le sortiront un de ces jours. Puisqu'en fait c'est des pré-tests avant de mettre le produit sur le marché. Donc si vous trouvez le gel douche à l'amande de Léa Nature, voilà, je vous conseille si ils ont choisi celui que j'ai préféré. Ensuite j'ai fini... Cette crème, ça fait super longtemps que je l'ai. C'est de la marque Sampar, c'est un fluide ultra hydratant. C'est made in France. Ce produit, ça coûte un bras, je crois. Le produit Sampar, ils sont pas loin de 30 ou 35 euros. Enfin bon, un bras, ça reste encore correct pour une crème visage, mais honnêtement, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. C'est pas un produit que je rachèterais. Après, il faisait son job. Il pouvait servir aussi de, comment dirais-je, de base de maquillage, enfin, pour poser le fond de teint. Je l'ai trouvé sympathique, mais franchement, vu le prix, c'est pas un produit que je rachèterai. Voilà. J'ai fini de chez Sephora le Beauty Amplifier, le spray fixateur de maquillage. Oups, il est un peu mouillé.
Donc celui-là très bien, c'est un produit que effectivement je pourrais racheter parce que j'ai... Bon, les gouttes sont un peu grosses mais il laisse pas de traces. Là celui que j'utilise en ce moment, je pense que je vous en parlerai si je fais favori et flop, un de ces quatre, je vous en parlerai. Celui que j'utilise en ce moment c'est catastrophique. Au début j'en étais très contente et quand je l'ai utilisé il faisait des grosses taches. Donc celui-là par contre il est très bien, il ne fait pas de taches. Quand on le spray, bon bah moi je le fais sécher avec un bout de... J'agite un bout de papier pour faire un peu de courant d'air et pour faire sécher. L'odeur est bonne, voilà, les gouttes sont pas trop grosses, donc voilà. Et je crois qu'il coûte 10 €, donc honnêtement pour le prix il y a 80 ml. Donc c'est un produit qui dure assez longtemps. Et voilà, après la compo, j'avoue que j'ai pas trop fait attention à la composition. Je sais même pas si elle y est. Non, il n'y a pas de composition notée dessus. Mais voilà, c'est un produit que j'aime bien. J'en ai d'autres à tester, des sprays, donc voilà. Puis en plus, c'est un bon rapport qualité-prix. Ensuite, j'ai terminé un après-shampoing de chez Chlorane. C'est celui à la grenade pour cheveux colorés. Fixateur et démêlant. J'aime bien les après-shampoings Chlorane. En plus, je crois qu'il n'y a pas de silicone dedans. Bon, dans celui-là, il y avait du méthylparabène. Bon, c'est pas le pire des parabènes et c'est un produit qu'on rince, mais bon. Voilà, mais je pense que c'est parce qu'en fait c'est une ancienne version, parce que des fois moi les produits ils datent un peu. Bon, il en reste un fond dedans que j'ai pas réussi à finir, même en ayant mis de l'eau dedans. C'est un bon après-shampoing pour cheveux colorés, effectivement. Est-ce qu'il a bien protégé ma couleur? Je dirais oui. Mais de toute façon là maintenant je vais passer aux couleurs naturelles, donc bon, j'en aurais plus forcément besoin. En plus maintenant que j'ai coupé les cheveux, je mets beaucoup moins d'après-shampoing, donc ça s'utilise beaucoup moins vite. Est-ce que c'est un produit que je suis susceptible de racheter? Oui, pourquoi pas, sachant qu'en plus je crois qu'ils ont amélioré leur composition, la Chlorane, ils ont repassé toute leur gamme pour virer les conservateurs qui avaient mauvaise presse, à savoir parabènes, phénoxyéthanol, tous ces produits-là, les silicones aussi, enfin je crois que déjà il n'y en avait pas dedans, donc bon, voilà. Donc oui, je suis susceptible de le racheter avec les produits de la nouvelle composition. Ensuite, j'ai terminé un savon, la violette de Parme, de la Société Parisienne de Savon. Donc ça c'est l'emballage, puisque forcément le savon il reste plus rien une fois qu'on l'a utilisé. Il sentait très bon la violette, voire peut-être un peu trop, il sentait assez fort, donc c'était une odeur... Moi j'aime bien la violette, mais c'était quand même assez présent quand on se lavait les mains, l'odeur de violette. Donc si on n'aime pas trop ça, je vous le conseille pas. Mais si vous aimez la violette, allez-y, foncez, ça sent très bon la violette. Après je sais, honnêtement je crois que j'ai eu dans une box, donc je sais pas combien il coûte. Le savon est pas très grand et honnêtement au-dessus de 5-6 €, ça vaut pas le coup d'acheter ce savon là. Parce qu'en termes de composition, c'est pas une super composition. Donc voilà, j'ai terminé un gel douche exfoliant de la marque Leno. C'est pareil, j'avais eu dans une box il y a un moment déjà. J'aime bien de temps en temps utiliser ces gels douche exfoliants parce que ça permet de faire une exfoliation rapide sans passer enfin voilà, le gant ou des choses comme ça. Et c'est moins agressif pour la peau que les gommages en grains comme on peut trouver. J'en ai d'autres en grains, mais là pour l'été je trouvais que c'était pas mal. C'était un bon compromis entre un gommage vraiment fort et puis un gommage quotidien. En théorie on peut l'utiliser quotidiennement. Moi je l'utilisais 2-3 fois par semaine, mais pas plus quoi, pour l'exfoliation. Est-ce que je rachèterai? Oui, je pourrais. Je suis susceptible de le racheter, mais j'en ai encore. J'ai pas mal de stock encore de gommage. Ah, ben voilà, je vous parlais du deuxième. Voici le numéro 2. C'était celui-là, la référence que j'avais moins aimé, que je trouvais assez liquide. Donc voilà, c'était le même que tout à l'heure. L'odeur par contre d'amande était très présente, donc si vous n'aimez pas l'amande, c'est pas un produit qui vous conviendra. Ensuite, j'ai fini. Alors je crois que c'est les produits de mon Tenpan. L'anoxydoxy, en fait, bah, je sais pas si le produit a séché ou s'il y en a plus. S'il y en a plus, c'est vraiment l'arnaque parce que j'ai pas dû m'en servir beaucoup. Bon, en fait, il y a 2,5 ml, donc je pense qu'effectivement c'est vide. Quand j'appuie, il n'y a plus rien qui sort. J'ai l'impression qu'il y a encore du produit dedans. Mais ça s'ouvre pas. Alors je sais pas si ça a séché ou si c'est vide. Mais donc voilà, j'ai fini ce stylo. Alors au début j'aimais beaucoup ce produit, mais vu la durée qu'il m'a faite, je le recommande pas parce que en plus je pense que c'est quelque chose qui est pas donné. Et enfin en gros j'ai dû l'utiliser même pas un mois. Donc je trouve que pour un produit comme ça c'est assez court. Autant acheter un contour des lèvres sans stylo où on applique avec les doigts. Voilà. Et un stick pour les lèvres classique qui me dure plus longtemps. Ensuite j'ai terminé de chez Benefit le
Tinted Primer Zero Real qui se présente comme ceci au niveau de la brosse. C'est leur brosse classique de la même que celle qu'il y a sur le mascara Zero Real classique. Alors celui-là je l'utilisais avant de mettre mon autre mascara, donc je l'utilisais en primer puisque c'est le but. Donc voilà, il séparait bien les cils. Est-ce qu'il donnait du volume? Non, j'ai pas l'impression. Par contre il avait vraiment cet effet bonne séparation des cils. Et derrière je mettais mon mascara pour donner un peu plus de consistance. Parce que moi j'ai des cils courts, fins. Donc voilà, ça c'était vraiment un bon primer. Après honnêtement c'est pas un produit que je rachèterai. Parce que à la limite je préfère avoir deux mascaras, un qui sépare et un qui donne du volume. Ça voilà. Parce que bon. Enfin voilà, l'intérêt en gros c'est un mascara brun quoi. Il faut pas. Voilà, ils vendent ça comme un primer, mais c'est un mascara marron quoi. Donc bon, autant avoir un mascara marron qu'un primer. Donc voilà, je ne rachèterai pas. Après oui, là il est très bien, mais c'est exactement la même brosse que le mascara classique Zero Real. Ensuite j'ai fini entre guillemets, ma poudre couvrance, voilà, bon là elle est vide, voilà comment elle est. C'était la poudre mosaïque translucide je crois, oui voilà c'est ça. En fait j'ai pas réellement fini, c'est qu'elle est tombée en morceaux, comme c'était une poudre compacte, avec une mosaïque en fait. La mosaïque a fini, chaque couleur commençait à partir en chacune de leur côté. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai écrasé la poudre et que je l'ai mélangée à ma poudre libre LF. Donc ça m'a teinté un peu la poudre libre LF, en mélangeant, quand j'en mets ça reste classique, enfin normal. Mais comme ça, voilà, celle-ci est finie parce que ça devenait très compliqué à prélever. On en mettait un peu partout, il y avait des petits morceaux qui se désagrégeaient partout, donc voilà. Celle-ci est terminée. Ensuite, j'ai fini de chez Lancôme un Hydrazen masque, ça c'était un masque de nuit. C'est quoi? Sérum en masque, voilà, que je mettais pour la nuit. Il sentait bon, frais, il était frais, franchement j'ai trouvé pas mal. C'est un produit oui que je suis susceptible de racheter, mais pareil quand j'aurai fini tous mes autres masques, en ce moment j'utilise le Clinique. Allez, on arrive à la fin du panier. J'ai terminé un gel douche framboise menthe poivrée de chez Yves Rocher. Alors je trouve que ça se marie pas très bien l'odeur en fait. On avait un peu l'impression d'être dans un potager quand on le mettait. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait l'odeur de framboise mais mélangée à la menthe, ça faisait un mélange bizarre, un mélange qui m'a pas plu. C'est pas un produit que je rachèterai parce que j'ai pas aimé l'odeur. J'ai terminé également un gel douche Lancôme, celui-là je l'avais eu avec le parfum Trésor Midnight Rose. Il sent il a l'odeur du parfum, il est bien, par contre j'ai trouvé très liquide, donc c'est pas un produit que je rachèterai. Surtout qu'en plus ces gels douche issus de parfum en général, ça coûte assez cher. Alors celui-là je sais pas si c'est un oubli ou quoi, j'ai fini enfin je la jette cette éponge en silicone parce que honnêtement je trouve pas que ce soit pratique à utiliser, donc voilà. Mais je crois que je l'avais déjà présenté dans l'ancienne vidéo et qu'elle est restée dans le sac. Ensuite j'ai terminé deux crèmes pour les mains, donc celle-ci c'est celle que j'avais au bureau, celle-ci on voit plus trop, c'est de la marque Captree and Evelyn London, la source, soin hydratant intense pour les mains. Alors, cette texture, l'hydratation des mains est très bonne, l'odeur et je la supporte pas. Je n'aime pas du tout l'odeur de ce produit, donc ça je le rachèterai pas. Après l'effet sur les mains est très bien, mais l'odeur non, pas possible. Pour moi c'est pas possible, donc non je le rachète pas. Et là j'ai fini une crème pour les mains, c'est une miniature au col crème de chez Aven. Bon ça va, c'est correct. Après je trouve que l'hydratation, en fait en gros, on aurait l'odeur de celle-ci avec la texture de celle-ci, ce serait parfait. Mais du coup celle-ci j'aime pas l'odeur et celle-ci je trouve que la texture c'est pas gras mais c'est pas agréable à utiliser, ça laisse un peu un film, c'est pas vraiment un film gras parce que elle est pas grasse comme certaines crèmes, non. Ça laisse un film, je sais pas, comme si on avait un film plastique un peu sur les mains ou un film un peu siliconé, pourtant je pense pas qu'il y ait du silicone dedans. Donc voilà, c'est pas des produits qui m'ont emballé en termes de crème pour les mains. Ça y est, le panier est vide, on a terminé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez testé certains des produits, ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!